Bienvenue dans notre Hebdo-Catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous, on démarre notre Hebdo-Catho avec un petit retour sur la semaine écoulée. Dimanche dernier, l'Octave s'est ouverte avec une messe d'action de grâce très particulière. Nous avons dit au revoir à l'abbé Léon-Ferdinand Carouiger et accueilli un nouveau vicaire, le père Evans. Un moment rempli d'émotions et marqué aussi par les témoignages forts de Laura et Maya, deux jeunes qui ont partagé leur foi et leurs espérances. Lundi, Catherine Eliade-Guilaine nous a invités à réfléchir sur la solidarité et plus spécialement sur l'attention apportée aux pauvres. Mardi, Cécile et Mathias Drion nous ont guidés vers une méditation inspirante sur la fécondité et le don de la vie. Mercredi, André Kerger nous a emmenés à contempler Marie comme témoin d'espérance dans l'exil en soulignant l'importance de l'accueil de l'étranger. Et jeudi, André Ducarme-Papin nous a fait plonger dans l'espérance vécue à travers l'éducation. Tous ces témoignages poignants sont intégralement disponibles en version vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube d'Activité Boguifra, mais aussi sur le site internet de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Si vous ne trouvez pas l'onglet précis que vous recherchez, n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche comme indiqué sur notre illustration. Vendredi dernier, nous avons vécu le vernissage de l'exposition Nature et foi avec l'artiste Jean-Michel Dupas en l'église Saint-Martin. Moment instructif et convivial. Nouveau jingle, nouvelle rubrique. Cette semaine, nous avons la joie de vous présenter un très beau livre, Libre, heureux et enraciné. Ce livre est sorti en juin 2025 et est vendu au prix de 18 € au CDD d'Arlon. Il est écrit par Inès Doissonville et Emmanuel Bros et c'est un véritable guide pour les jeunes, ados ou jeunes adultes, et se pose les grandes questions de la vie. Qui suis-je? Quels sont mes talents? Comment trouver ma place et m'enraciner dans ce qui a du sens? Avec des illustrations fraîches et pleines de vie, de clairs salés de choux, ce livre aide à mieux se connaître, à découvrir ses talents et à les mettre au service des autres en restant solidement ancré dans la foi. C'est un outil pratique, simple et joyeux qui peut être offert à un jeune en recherche, utilisé en aumônerie ou en préparation de sacrement, ou simplement lu pour soi-même. Alors si vous cherchez une belle idée de lecture ou de cadeau, porteur de sens, passez au CDD d'Arlon et découvrez notamment Libre, heureux et enraciné. Vous y trouverez bien d'autres pépites chaque semaine. Et maintenant, parlons de ce qui nous attend. Ce vendredi 5 septembre, rendez-vous à 18 h pour la méditation animée par Anne-Marie Nerenhausen, suivie de la messe avec l'abbé Bernard Saint-Marc. Et surtout, une grande veillée mariale en musique dès 21 h. Le samedi 6 septembre, la souffrance portée avec Marie sera le thème de la méditation animée par Monique Bévert et Suzanne William. Puis la messe sera présidée par l'abbé Philippe Quabion. Enfin, le dimanche 7 septembre, grande journée de clôture de l'Octave avec l'adoration, méditation avec Lionel Agbodjan et Jessica Teki. Messe solennelle présidée par le doyen Pascal Roger et puis procession autour de l'église et enfin un apéritif dînatoire convivial. L'Octave 2025 se vit à Notre-Dame d'Arlon sous le signe de Marie, reine de la paix et témoin d'espérance. Alors venez nombreux à l'église Saint-Donat. Lundi 8 septembre à 9 h 30, l'équipe pastorale fera sa grande rentrée au presbytère de Walsin avec plein de projets dans la besace. Mercredi 10 septembre à 20 h 15, réunion des catéchistes de 5e année à la salle Godefroy Coeur de Saint-Martin. Et bien sûr, tout au long de ce mois, nous vivons le mois de la création sur le thème « Paix avec la création ». C'est un temps pour chercher une vraie harmonie avec Dieu, avec les autres
et avec notre maison commune. Dans nos églises, il y aura plusieurs artistes locaux qui exposeront leurs œuvres pour nous inviter à contempler la beauté, comme un chemin vers Dieu. Tous les détails, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Enfin, un pas concret, l'atelier 2 tonnes sera proposé à Saint-Martin les samedis 27 septembre et mercredi 8 octobre. C'est une vraie expérience pour mesurer son empreinte carbone et réfléchir ensemble à des actions concrètes pour notre planète. Là aussi, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour tous les rendez-vous utiles. Voilà, c'est tout pour cette semaine bien remplie. Pas d'hebdo-catho la semaine prochaine, nous serons en déplacement. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.